Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 2 de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin, thérapeute en soins énergétiques, qui a accepté de répondre à toutes les questions de nos abonnés. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode qui ne manquera pas de vous surprendre puisque Luc Baudin vous parle de son expérience avec les entités lorsqu'il était médecin. Alors, cher Luc, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs si dans le cadre de votre activité d'ancien médecin, vous avez rencontré des entités? Ah. Je ris parce que je vais vous raconter comment un médecin a pris conscience de l'existence des entités. Là, il s'agissait des petites entités. Je ne parlais pas des parasites, je ne parlais pas des grands, je parlais des petites entités. On pourra parler après ça des plus grandes s'il y a besoin. Parce qu'en fait, fut une période où j'exerçais, à ce moment-là, j'étais médecin, et j'avais une douleur dans l'épaule. Et comme tout médecin qui se respecte, dès qu'il a un problème de santé, comment se traite-t-il? Qu'est-ce qu'il fait pour se soigner? Il ne fait rien. Il dit, ça va se passer tout seul. Voilà. Le fait est que ça ne se passait pas tout seul, ça ne s'est pas passé tout seul. Et en fait, un dimanche, j'emmenais des amis à une réunion. J'amenais des amis en voiture dans le rayon et c'était moi qui conduisais. Je sentais cette douleur à chaque fois que je bougeais le volant, etc. Elle était là, toujours présente. Elle n'était pas énorme, mais je sentais que c'était très désagréable. Et à un moment donné, j'ai senti que cette douleur partait, que la contracture que j'avais dans l'épaule s'en allait, que ça se débridait, que tout redevenait normal. Et là, j'étais heureux et j'allais dire à tous mes collègues, à tous mes amis qui étaient dans la voiture, que ce qui venait de se passer et que je n'en revenais pas. Mais avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, la personne derrière moi a commencé à dire aïe 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 mon épaule, aïe 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 mon épaule. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était dans mon épaule et qui a sauté sur la personne qui était derrière. Je ne suis pas coupable parce que je ne savais même pas que ça pouvait exister ce genre d'affaires. Et si je savais que ça existait, c'est pas mon genre de repasser mes trucs, mes méchancetés aux autres. C'est pas du tout mon genre. Mais j'ai bien dû admettre qu'il y avait eu quelque chose qui est sorti de moi et qui est venu perturber la personne qui était derrière moi. C'est là que j'ai fait véritablement conscience de l'existence des entités. Ça ne veut pas dire que toutes les douleurs de l'épaule viennent d'une entité non plus, hein, je le dis tout de suite. Mais Oui, oui, parce que mais une entité vient souvent se fixer sur des endroits qui sont déjà un petit peu en souffrance, un petit peu, et aggraver le principe. Donc c'est là où j'ai pu, et après j'ai regardé un petit peu plus loin au niveau psychiatrique en particulier, dont on voyait les schizophrènes et les paranoïas. Eh bien, il y avait pas pour tous, je le dis tout de suite, c'était même un petit nombre, on pourrait expliquer aussi ça un peu plus loin, mais un petit nombre était lié avec des incorporations de grosses entités. Voilà, et qui perturbaient, qui étaient là pratiquement pour les dominer, pour les contrôler, et là, voilà, ce qui expliquait leur attitude psychique. Au début, je pensais que c'était valable pour tous les gens qui avaient des psychoses, je dirais schizophrènes, parano, mais en fait, je me suis aperçu avec le temps que ça n'intéressait que 20% à peu près des cas. Les 80 autres pourcents, en fait, sont souvent pris pour des possessions, et là encore, je dis attention, justement, quand on parle d'une grosse entité, d'une possession, etc., parce que souvent, il y a des personnes qui venaient me voir en me disant on m'a dit que j'avais une possession, on m'a dit que j'avais une grosse entité sur moi, qu'est-ce que c'est? Et je voyais la personne qui me dit mais personne ne peut m'en débarrasser, faites quelque chose pour moi. Elles étaient très déprimées, très angoissées, et ne sachant plus à quel sens jouer. Et moi, quand je faisais mon bilan sur elles, je me dis mais vous n'avez pas de possession. Vous n'avez pas de possession. Il n'y a pas une entité qui est rentrée en vous. Alors elle dit qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, ce qui se passe, c'est un phénomène bien connu en psychologie et même en psychiatrie. On a vu ça par exemple avec le Bataclan, les événements du Bataclan dont on a reparlé tout dernièrement. Eh bien, il y a des personnes qui ont été tellement choquées par ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu au Bataclan, qu'après, elles ne pouvaient pas supporter de revivre ces souvenirs. Ces souvenirs étaient intolérables dans le respect. Et si bien que
il y en a pour certaines, il y a eu leur esprit, leur conscience s'est mis en veille et c'est un deuxième, une sous-personnalité à elles qui ont commencé à prendre leur relais, à prendre la place. C'est une sous-personnalité à elles. Et nous en avons tous des sous-personnalités, en ce sens qu'il y a par exemple la sous-personnalité qui va faire le petit gamin, ah bah oui, je sais pas, bah oui, j'ai besoin d'être protégé, ou les autres, il y a la sous-personnalité qui a besoin de dominer, il y a la sous-personnalité, donc on en a tous des sous-personnalités, et quand la personnalité principale fait face pour des raisons psychologiques, comme lors d'attaquant, un choc émotionnel, violent, etc., à ce moment-là, une sous-personnalité va prendre la place. Alors, ça peut donner l'impression d'une possession parce que la personne va changer éventuellement de comportement ou d'attitude, etc. Mais en fait, c'est une autre partie d'elle-même qui s'exprime. Donc là encore, c'est du domaine de la psychologie, c'est pas du domaine de l'énergétique et bon, pour essayer de faire comprendre à cette sous-personnalité qu'elle est aimée, qu'on l'aime, etc. et qu'elle laisse revenir la personnalité principale si elle le veut bien. Donc vous comprenez, donc ça c'était des éléments qui m'ont fait réfléchir sur ces entités et là encore il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui font peur alors que c'est pas exact. Faut arrêter de mettre les personnes dans la peur pour des choses qui ne sont pas justes. Oui, vous avez raison. Mais vous pensez avec le recul que certains de vos patients ont quand même pu développer une grave maladie en raison d'entités qu'ils n'avaient pas pu éliminer? Franchement. Personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas, je le répète, que des entités sont capables de déclencher une maladie. D'accord? Je pense qu'au pire, les entités peuvent venir se fixer sur un endroit malade et venir accentuer, aggraver la maladie. Voilà, par exemple, vous avez un petit problème, je pense d'arthrose ou d'inflammation, etc. Oui. Des entités peuvent venir à ce moment-là et venir parce qu'elles se nourrissent de la douleur, de la souffrance, etc. Elles vont se nourrir de vos angoisses, de vos stress et de vos peurs, etc. Et donc, elles vont tout faire pour essayer pour accentuer. Mais ce ne seront pas elles qui vont déclencher la maladie ou qui vont provoquer un décès ou choses comme ça. Non, ça, sincèrement, je ne le crois pas, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue. Bon. Au moins, c'est clair. Donc, vous pensez qu'elles peuvent aggraver une maladie, oui. Mais il y a déjà quelque chose à l'origine qui était là. Oui. Voilà, donc elles aggravent. Mais effectivement, c'est pas la solution miracle, c'est-à-dire que si on enlève l'entité, la personne restera malade quand même, hein, on est bien d'accord. Elle restera malade, on peut soulager le problème. On peut soulager le problème. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maladie, et là on tombe sur un autre sujet encore, c'est qu'une maladie répond à la personne. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de nous. C'est nous qui sommes souvent les instigateurs. Et il faut arrêter de considérer que la maladie, comme un cancer, par exemple, moi je voyais souvent des personnes qui voyaient elles disaient, je fais des visualisations en imaginant qu'il y a les méchantes cellules cancéreuses et de l'autre côté il y avait l'immunité et tout le monde se bagarre en espérant que ce sera l'immunité qui va gagner. Là, c'est une vision qui est très répandue, mais qui n'est pas juste parce que le cancer, d'une manière ou d'une autre, ce sont nos cellules, qui viennent de nous, etc. Et donc, plutôt que de leur dire, on va faire un grand champ de bataille à l'intérieur de notre corps, les méchants contre les gentils, et si on disait plutôt, c'est un petit peu comme ce que je disais pour les sous-personnalités, c'est-à-dire de leur dire, et si au lieu de les combattre, on leur envoyait plein d'amour pour qu'ils reviennent dans le giron. Parce que dans les cellules cancéreuses, par exemple, on sait très bien qu'il y a des cellules qu'on appelle des cellules révertantes en médecine, et des cellules qui peuvent revenir et redéclencher, reprendre leur fonctionnement normal. C'est une voie qui sera certainement, il y a des articles qui sortent régulièrement sur ce sujet et qui sera certainement un bon sujet d'avenir pour les traitements. Mais donc, il faut bien comprendre que
une maladie, et là aussi même les entités, c'est nous qui allons quelque part les attirer en fonction de notre état d'esprit et de notre état physique également. Pensez-vous, Luc, que les personnes qui sont addictes à la boisson ou aux drogues sont systématiquement porteuses d'entités? Et si oui, est-ce qu'elles peuvent s'en libérer? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se libérer de toutes les entités. Soit, moi j'indique ça dans j'ai un livre où j'ai indiqué toutes les méthodes pour s'en libérer et déjà par soi-même. Et si ça ne suffit pas, il suffit d'aller voir des thérapeutes pour ça. Je dirais, est-ce que c'est du systématique? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Ce que je peux dire simplement, c'est que les drogues, l'alcool, quand les personnes sont vraiment sous l'emprise de l'alcool, etc., ça ouvre des portes aux entités. C'est évident. Il y a des entités qui sont, même on voit ça au niveau des pertes de connaissances. On perd connaissance, et bien d'un seul coup, il n'y a plus de protection. Et là, ça peut être des éléments qui peuvent favoriser l'entrée des entités donc il y a plein des petits moments comme ça de fragilité. Et bien sûr, les drogues font partie de ces fragilistes quand on est sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, de l'alcool, etc. Moi, j'avais connu comme ça une personne qui m'avait raconté quelque chose d'impressionnant. Mais elle me racontait ça. C'était une personne qui allait prendre l'apéritif. J'ai bien dit. Et elle me dit, j'ai même pas bu la première gorgée de, je sais pas quoi, si elle pris un whisky, disons. J'ai bu la première gorgée et d'un seul coup, pouf, rideau, je ne me souviens plus de rien. Même pas une gorgée, on peut même pas dire que c'est sous l'emprise de l'alcool. Et donc elle me dit, je ne me souviens plus de rien et je me souviens simplement que j'ai repris mes esprits 1 ou 2 heures plus tard quand je faisais la vaisselle des verres et des assiettes qui ont été utilisées pour cet apéritif. Elle me dit, dans cette période-là, je n'en sais rien de ce qui s'est passé. Et pourtant, eh bien, tout me dit, mais ma femme et mes enfants, eux, s'en souviennent très bien parce qu'il paraît que j'ai été abject. C'est-à-dire que ça fait partie, très vraisemblablement, cet homme a été victime de ce qu'on appelle une vexation, c'est-à-dire il y a eu un esprit qui est venu l'habiter pendant 1 heure ou 2, simplement 1 heure ou 2, et qui a fait en sorte de dire des choses horribles à toute sa famille. Elle me dit, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je suis complètement démuni parce que personne ne me croit, que c'est pas moi qui ai pu dire des choses comme ça. Mais pourtant, ça fait partie des éléments ce qu'on appelle les vexations au niveau des possessions, au niveau des choses comme ça. Donc c'est important, c'est toujours de rester, de faire attention, de garder bien sa conscience pour soi, de rester toujours dans son intégrité, et tous les éléments, même les anesthésies générales, peuvent favoriser des incorporations, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a des risques, eh bien, il y a des personnes qui disent qu'est-ce que je peux faire, etc. Ce que je comprends très bien. Je vais me faire opérer, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il suffit, moi je leur dis, commencez par bien vous recentrer, avant votre intervention, et appelez toujours des guides, des êtres de lumière, des anges, des archanges, pour qu'ils viennent vous protéger pendant toute l'intervention, pendant tout le temps où vous êtes sous anesthésie générale. Et là, vous serez tranquille. D'accord, c'est une très bonne recette. Merci. Oui. Ah oui, c'est une Oui. Ouais. Il ne faut pas oublier que les guides, là encore, on est dans les entités bénéfiques, dans les entités pleines d'amour. Et ces entités, on a tous 3 guides, paraît-il, autour auprès de nous, et elles ne demandent qu'à venir nous aider si nous leur demandons, si nous les appelons. Donc, à nous, parce qu'elles respectent notre libre arbitre. Donc, elles ne vont pas faire les choses si nous ne leur demandons pas. Il faut bien le comprendre. Bon, elles interviennent un petit peu, discrètement, mais elles ne font pas les choses principales. C'est à nous de demander qu'elles fassent ceci et cela, elles sont toujours là. Et c'est pour ça que quand vous avez une peur, une angoisse,
Vous êtes dans la maison, dans votre maison, moi j'ai entendu des bruits, j'ai entendu des pas alors que j'étais tout seul dans la maison, etc. Voilà, mais restez pas dans la peur, parce que c'est justement ce que veulent les entités, vous mettre dans la peur, parce que la peur, c'est une peur, une souffrance, une énergie négative, et elles se nourrissent de ces énergies, ça les rend plus fortes. Restez toujours dans la positivité, restez dans l'amour, restez dans la droiture, et puis appelez vos anges, appelez vos archanges, et vos guides, et ils vont venir vous protéger et faire fuir les méchancetés. Moi, je vois de temps en temps, maintenant, je les vois plus beaucoup. Ils doivent en avoir marre, ils sont partis. Mais il y avait souvent des défunts, des fantômes qui passaient, et puis qui arrivaient dans des situations. Moi, je les voyais, et donc, à cette époque-là, maintenant, j'ai demandé à plus les voir parce que ça m'énerve. Et je les voyais, ils faisaient tout pour nous faire peur. Vous savez, c'est un peu comme dans les films. C'est assez juste. Mais moi, j'étais sûr d'être assez fort, déjà personnellement, chacun, mais pas moi personnellement, c'est vrai pour tout le monde, hein, ce que je veux dire. Et d'être bien accompagné par nos guides, etc. Et donc, je riais, puis je leur disais, même pas peur, allez, fichez-moi le temps, j'ai pas besoin de vous voir, etc. Et toutes ces entités repartaient complètement déprimées. Donc, si vous voulez, c'est à nous de se dire, on est super fort, on est puissant tous autant que nous sommes. Et je rappellerai une chose que j'adorais dans j'avais une petite grand-mère, j'ai plein de petites grand-mères que je soignais quand j'étais tout vite, mais elle me balançait des petites phrases qui étaient géniales. Il y en a une qui m'a dit, faut-il qu'on soit important, docteur, pour que le diable il se donne autant de mal pour nous séduire? Waouh! Là, moi, j'ai trouvé ça génial et je me rappelle, et quand je dis ça, je vois toujours son petit regard malicieux en coin, et c'était très souriant. Et elle a raison, parce que si on était un gravier sur le chemin, pourquoi ils ne viendraient pas nous enquiquiner? Mais s'ils viennent nous enquiquiner, c'est parce qu'on est des êtres de valeur, c'est qu'on est des êtres puissants, on a des énergies, etc. Et donc, eux, ils essayent d'en profiter, et c'est pour ça, que chacun prenne bien conscience de notre force, et la force la plus puissante qu'on peut avoir, c'est la force de l'amour, parce que quand ces entités sont très négatives, c'est pas d'aller dans le combat, surtout pas, n'allez pas dans le combat. Les exorcismes, etc., il faut que ce soit vraiment fait par des professionnels, parce que là, on est dans le combat, et on ne sait pas qui est-ce qui va gagner au définitif. Mais par contre, si vous restez sur un autre plan, sur le plan de l'amour, là, vous pouvez éteindre l'incendie. Parce qu'on n'éteint pas l'incendie avec le feu, on éteint l'incendie avec l'eau. On n'éteint pas l'agression par l'agression. On va éteindre l'agression avec de l'amour, avec de la compréhension. Je pourrais vous raconter des belles histoires là-dessus. Ah, merci, Luc. C'est très gentil. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'à la fin cet épisode. Pour ne rien manquer, et surtout pas l'épisode numéro 3, consacré aux entités, où Luc Baudin vous parlera des passages d'âme, des précautions à prendre lorsqu'on est en présence d'entités et comment s'en prémunir pour ne plus en avoir peur, je vous propose d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication du prochain épisode de ce podcast. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.